vous remporter cette ville malgré les alliances qui ont été nouées contre vous, finalement? Oui, alors, je n'ai pas entendu votre question, mais en tout cas, pour vous dire que je remercie du fond du cœur tous les Morphasiens qui m'ont fait confiance ce soir. C'est la victoire du renouveau, c'est la victoire de l'alternance. Morpha qui était gérée par la même équipe depuis 1989. Donc voilà, c'est un signe fort qui a été envoyé par les Morphasiens. J'en suis ravi, je suis heureux pour les Morphasiens. Je serai le maire de tous les Morphasiens. Voilà, je vais maintenant m'atteler à travailler sur tous les dossiers, la protection du cadre de vie, la stabilité fiscale pendant 6 ans. Voilà, je ferai tout pour, en tout cas, améliorer le quotidien des Morphasiens. C'est aussi la victoire de l'intégrité, de l'honnêteté, de la droiture. Nous n'avons cédé à aucune compromission dans cette campagne. Et voilà, c'est vraiment la victoire que les Morphasiens m'offrent et j'en suis vraiment heureux pour eux parce que pour Morpha, voilà, moi qui suis un enfant de Morpha, j'en suis vraiment extrêmement heureux. Je remercie également tous mes soutiens, toute mon équipe du fond du cœur parce que sans elle, je n'aurais rien pu faire. Je remercie tous mes soutiens politiques, notamment le maire d'Elancourt, mais aussi Philippe Benassaya, le nouveau maire de Bois-Larcy. Voilà, ils m'ont aidé aussi pendant cette campagne. J'en suis très satisfait, voilà, très heureux. Je remercie Jean-Frédéric Poisson, mon député, qui m'a soutenu jusqu'au bout. Voilà. Monsieur le maire, votre premier sentiment sur cette victoire, vous êtes heureux ou alors vous dénoncez l'abstention comme dans votre discours il y a quelques minutes? Oui, je fais cette remarque toujours. 55% de mes concitoyens ne sont pas venus voter. Et voilà, je le regrette en tant que républicain et en tant que démocrate. Après, c'est d'abord une victoire, il faut retenir le mot. Nous sommes reconduits pour 6 ans avec toute l'équipe. Moi, je constate aussi que l'ensemble de la gauche à Trappes fait 70% des voix et donc Trappes reste ancré dans son histoire de ville ouvrière et de ville de gauche. Je crois que d'abord, il faut prendre acte de la victoire de Bernard Debain. C'est la règle en démocratie. Les Saint-Cyriens ont choisi de le reconduire. Ce que je peux constater quand même, c'est qu'il est reconduit avec moins d'un Saint-Cyrien sur 2, qui perd 2 points par rapport à son élection du premier tour de 2008. Voilà, c'est ça le résultat des urnes. Alors de notre côté, 34, dans un contexte particulièrement difficile au niveau gouvernemental, on maintient nos positions et donc on va avoir nos 6 élus au conseil municipal, un élu qui siégera à la communauté d'agglomération et les Saint-Cyriens peuvent compter sur nous pour qu'on continue à faire le travail qu'on fait depuis 6 ans. Et je leur donne rendez-vous tout au long de la mandature. Et ce qui relève de notre intercommunalité, ça suppose de parler projet. Je voudrais rappeler aussi que demain, même avec le changement lié à la loi et le fait qu'on aura peut-être 2 délégués de plus de droite que de gauche, il n'en reste pas moins qu'il faut faire fonctionner un conseil des maires où nous aurons 7 maires, 4 qui sont avec une sensibilité de gauche et 3 avec une sensibilité de droite. Il faudra faire fonctionner des votes aussi, avec certaines délibérations qui se prennent à la majorité qualifiée. Et vous voyez, quand tout à l'heure, M. Fourgousse disait que la Casquie était trop politisée, je pense que celui qui la politise le plus, celui qui sera le plus à créer les clivages, celui qui cherchera non pas à regarder comment on fonctionne tous ensemble, mais qui essaiera au contraire d'aller dans le sens de ce qu'il disait tout à l'heure, c'est peut-être M. Fourgousse. Je le dis simplement pour avoir sa réaction, parce que ça va être intéressant d'avoir votre réaction. Mais vous m'excuserez, je vais quand même passer la parole à Olivier Paré. Je peux répondre quand même, parce que c'est un peu audacieux, vous qui êtes très politisé, la Casquie qui est classée comme la plus politisée en Ile-de-France. Enfin, écoutez, Monsieur Hamon, qui a fait partir Monsieur Cadalbert dans des conditions quand même vraiment très peu, je dirais, sur le plan moral, ça pose quand même un problème. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette présidence? On a vu ce système où Monsieur Hamon vous propose un poste de sénateur, ensuite vous enlevez Monsieur Cadalbert de votre liste. Allez-y. De votre liste. Allez, laissez-moi terminer. Je vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé, moi. Il vous propose un poste de sénateur, oui, pour ne pas mettre M. Cadalbert sur votre liste. M. Cadalbert, qui était quelqu'un de consensuel. J'ai beaucoup de respect pour Alexis Biette. Bon, c'est la démocratie. C'est un jour, on y passera tous, ici, messieurs. C'est la règle du jeu. Bon. Vous êtes le grand battu ce soir. C'est une immense déception, j'imagine, pour vous? Écoutez, en battu, non, parce que j'ai quand même eu 2340 électeurs qui se sont portés sur ma liste, avec un écart très faible pour le moment qui est de 15 voix. Il y a un bureau de vote qui doit être recompté. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on examinera les irrégularités qu'on a pu
deviné et constaté dans cette campagne. C'était d'ailleurs votre message dans votre discours il y a quelques minutes sur l'estrade au sein de la mairie. Vous notez sur cette campagne des irrégularités, surtout une campagne assez agressive qui a peut-être pu vous desservir? Oui, qu'elle soit agressive, je dirais que c'est le jeu, hein. Mais qu'il y ait des irrégularités, non, ça ce n'est pas admissible dans le jeu démocratique. Quel est l'avenir pour vous après cette déception, pour l'instant en tout cas? Écoutez, c'est de conserver la dynamique d'une équipe extraordinaire qui est autour de moi, qui s'investira au sein du conseil municipal en donnant vraiment ses compétences, hein. Il y aura 7 conseillers municipaux. Et puis au niveau de la communauté d'agglo aussi, où moi-même je continuerai à siéger. Et là, avec un nouvel élan, une nouvelle gouvernance, puisque la majorité de la Casquie change et qu'il y a matière, je crois, à travailler et à lancer cette Casquie vraiment au service de tous et au service de son bassin de vie. Oui, tout à fait. Alexandra Rossetti est élue avec 15 voix d'avance ce soir sur ce second tour à Voisins-le-Bretonneux. Elle est à mes côtés, la nouvelle maire de Voisins-le-Bretonneux. J'imagine que la sensation de joie est immense ce soir. Oui, on voit que c'était quand même serré, donc c'était pas gagné, et donc je suis effectivement très émue. Voilà. Il y avait seulement 15 voix d'écart, ça s'est joué jusqu'au dernier comptage. On a compté, le stress a dû être jusqu'à la dernière minute omniprésent. Oui, c'est assez incroyable, ce va-et-vient de voix, plus 3, moins 15, etc. C'est assez hallucinant, donc ça veut dire que c'est un score extrêmement serré, et ça veut dire que les Vicinois se sont quand même mobilisés pour élire leur nouveau maire. La nouvelle équipe municipale qui va diriger la ville ces 6 prochaines années va s'occuper de quel dossier en priorité? Vous avez déjà des dossiers prioritaires? Oui, les dossiers prioritaires, je crois, c'est ce qu'on a entendu sur le terrain beaucoup. C'est tout ce qui concerne la circulation, ce qui concerne l'aménagement de la ville. Ça, je crois que les gens ont beaucoup d'attentes à ce sujet. Et donc, c'est quelque chose dont on va s'emparer immédiatement.